Ok, Yuva, 1000%, là, je suis donc au Hip Hop Contest édition numéro 3 et j'ai la chance d'avoir un danseur en face de moi que je connais depuis pratiquement 15 ans et qui m'a émerveillé notamment au Vertifight. Il a fait une prestation assez impressionnante. C'est vraiment spectaculaire ce qu'il fait. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que c'est un des rares danseurs. Il me rappelle moi, quand je faisais du Vogue, j'étais tout seul. Et lui, je trouve aussi qu'il est tout seul en France à faire cette forme de danse, qui est reconnue aux États-Unis, qui est vraiment assez underground, qui est né d'un coup. Et à un moment donné, est-ce que ça va suivre en France? On a justement l'un des virtuoses de cette danse-là qui va nous en parler encore mieux que moi, notamment l'homme qu'on appelle P-Fly dans la place représente. Alors, P-Fly, première question. Yes. Alors, toi, tu danses depuis longtemps maintenant. Ouais. Avant, tu faisais partie des Next Level. Ouais. Donc, tu étais un danseur de Booba pendant assez longtemps. Ouais, aussi, ouais. Voilà, assez longtemps. Là, on t'a vu dans le premier clip, 10 dans ma team. C'était Garde la pêche Garde la pêche, ouais. et Reste en chien avec la foule. Ah, t'as fait celui-là aussi? Ouais. Donc, alors, la première question que j'allais te poser, Ouais. c'est, à un moment donné, il y a un nouveau courant qui est arrivé aux États-Unis. Des micro-danses, on peut le dire comme ça? Ouais, ouais. Une micro-danse qui est arrivée, que personne n'a forcément vu arriver parce qu'il fallait avoir une dextérité assez particulière. Comment est née cette danse? Comment toi tu l'as connue? Et qu'est-ce qui t'a motivé pour le faire? Alors donc en fait c'est le flexing, c'est une danse qui est née à Brooklyn précisément. C'est une danse qui vient d'un autre style qui s'appelle le broke up. C'est développé au milieu des années 90. Donc c'est animation dancehall. Tout comme en pop, il y a de l'animation, en dancehall il y a de l'animation. Et donc broke up c'est un mec qui a lancé ce délire. C'est un danseur. C'est un danseur. Et donc qui a lancé le nom de cette danse avec son nom et qui est arrivé avec un délire assez animation, animal, monstre, tout ça. Donc lui il a été reconnu aux États-Unis, il a dansé pour Busta Rhymes, il a fait pas mal de trucs et tout. C'est un personnage C'est quoi. un personnage. C'est un mec qui maintenant ne danse plus, qui chante maintenant, qui fait du dancehall. Et donc si tu veux, à Brooklyn, les jeunes ont repris cette tendance vers les années 2000, début des Mais lui, il a ramené. En fait, tu veux dire que lui, il a ramené une façon de danser qui est un peu étrange, un peu spéciale. Voilà. Il appelait pas ça vraiment une danse, mais un drame. Le Ok. broke up, c'était Comme le voguing, dramatique. Voilà, un peu. phénomène. Voilà. Voilà, un phénomène. Et donc après, les jeunes de Brooklyn ont suivi au début des années 2000 et ils ont rajouté les glides, plus de bone break, contorsion, les tuts, mais poussé à l'extrême et ça a donné le flexing. C'est né précisément 2002-2003. Mais alors c'est né en 2002, tu dis. Ouais. Mais ça a été médiatisé que moi, je dirais, ces 3 dernières années maximum. Ouais, 3 dernières années, via Internet. Hein. Les gens ils ont commencé à voir Battlefest. Ouais. Il faut savoir qu'avant, il y avait un événement qui s'appelait Flex and Brooklyn. C'est là que c'est vraiment parti en fait. Mais bon, maintenant, Battlefest, c'est ce qu'il y a de plus connu. Et moi, j'ai connu ce style par l'intermédiaire de Marvelous, donc un danseur de New York, ouais. qui faisait du broke up. Déjà, j'étais tombé en battle contre lui à New York en conférence. À l'HDI. Voilà, à Ouais. l'HDI en finale. C'était en 2004. Ouais. Et donc, j'avais jamais vu son style, bac du dos, tout ça. Et donc, il m'a expliqué, voilà, ce que je fais, ça s'appelle du broke up. Mais regarde la nouvelle génération, parce que lui, il fait partie de l'ancienne génération. Ouais. Et donc, j'ai regardé des vidéos, tout ça. Et là, j'ai vu les mecs qui faisaient des trucs de malade. Et il m'a dit, ça, c'est les jeunes, ils sont en train d'arriver, c'est du flexing, c'est bon. Et moi, comme j'avais plus ou moins. En fait, je faisais déjà ça, mais pas aussi poussé. Et comme en France, on me disait, non, danse pas comme ça, danse plutôt comme ci, comme ça. Je m'éloignais plus ou moins de ce truc-là, en fait. Du système français, t'étais plus attiré par le système carry. Tu te Voilà. retrouvais plus chez les carry. Voilà, mais les Français me conditionnaient à essayer de rester dans la norme, dans la conformité européenne, quoi. Mais bon, après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, vas-y, nique sa race. J'écoute plus personne, je pense dans mon délire. Il y a des mecs outre-Atlantique qui font un délire que moi, qui s'apparente au mien. Donc je me suis dit, je fais pas ça dans le vent, il y a une raison de le faire. Et voilà, et après, bon, je suis rentré en connexion avec eux, avec le boss de Battlefest. J'ai ramené des danseurs de flexing en Europe. Bones, Dollaz, Chic. Et donc voilà, maintenant j'essaie de faire pousser le mouvement au niveau international. Et une question, alors eux, pour moi, ils ont poussé le délire beaucoup plus que les vogueurs. Parce qu'à la base, c'était les vogueurs qui rentraient des contorsions dans leur danse. Ouais. À la base, vraiment, si on part vraiment dans les années genre 50, 60, 70, c'est le vogue réellement. Mais vous avez poussé la contorsion à un niveau au-dessus. Et comment les gens ils ont eu l'idée de pouvoir pratiquement tourner leurs bras à 90 degrés? C'est la créativité, ça c'est un truc inexplicable. Même moi, je n'arrive pas à l'expliquer. En plus, c'est des jeunes. Ils ont entre 15 et 22 ans, la nouvelle génération je parle, et c'est une question de créativité, ils regardent beaucoup de fiction, ils s'inspirent beaucoup de dessins animés, tout ça, et ils sont juste partis quoi.
Et est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'à un moment donné, cet événement-là, il a été reconnu parce qu'il y a eu un versus, vous, le flexing vs une autre danse, il me semble à un moment donné. Le flexing vs une autre forme de danse, c'était au Battle Face, et que peut-être que le métissage de ces deux danses-là, ça a motivé, ça a mis plus de lumière sur cette danse. Avec le turfing. Ah voilà, le turfing, voilà. Le turf, c'est encore un autre phénomène. C'est un truc qui vient de la côte ouest des États-Unis, donc San Francisco, tout ça. Et donc, en fait, si tu veux, il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste que les mecs de la côte ouest, comme il y a une rivalité avec la côte est, comme le ils ont renommé un petit peu à la manière. Il y a un petit groove qui est un peu différent, mais sinon, contorsion, ça reste une contorsion. Donc, il y a même pas au niveau de cette danse, il y a une guerre entre New York et Los Angeles. Toujours. Et c'est comme la question, c'est à un moment donné, après tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses. À un moment donné, j'ai l'impression que la lumière, elle est venue dans le cadre de votre discipline aussi parce que Yak est intervenu. Yak a joué un grand rôle. Voilà, c'est ce qui me semble aussi, moi. Ouais, c'est clair. Ça a boosté un petit peu les vues au niveau de ce que c'était le turfing, le flexing. Donc ouais, et puis là ils sont partis à Battlefest même. Donc ils ont filmé le dernier, donc ouais c'est clair qu'ils ont joué un grand rôle dans la danse même, en général, hein. Ils ont boosté pas mal de personnes. Donc, et est-ce que c'est des battles avec un jury comme le B-Boying? Ouais, c'est des battles avec des jurys, des OG là-bas en fait. Et donc voilà, ils sont en général 3 jurys et voilà. Mais là-bas, ce qui est marrant, c'est que ça se passe pas pareil. C'est-à-dire qu'à la base, tu as 2 passages. Et le truc, c'est que ils font pas genre comme ça et comme ça, tu vois. Ils se parlent entre eux, ils disent qui passe. Point barre, directement. Mais à l'époque, il pouvait arriver que le premier personne qui passait, faisait un passage de malade et gagnait sans que l'autre danse. Carrément. C'est un autre délire. À ce point-là, ça existe, ça. Ça existe. Le mec, il met tellement la pression au premier passage, s'il décide que c'est trop haut, l'autre ne danse même pas et il a gagné. Et ça veut dire que dans le flexing, il y a des précurseurs qui ont inventé des mouvements, il y a des bases, il y a certainement des techniques d'assouplissement, des exos comme on dit. Voilà. Enfin, toutes ces formes qui font qu'à un moment donné, c'est devenu, on passe d'une danse à une culture. Voilà. C'est vraiment une culture. Bon, c'est pas hip-hop à la base. C'est vraiment dancehall animation. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Maintenant, c'est de plus en plus incorporé dans le hip-hop, quoi. Est-ce que tu sens que plus le temps avance et plus le flexing se dirige plus vers la danse que vers les contorsions? Ouais. Parce que le truc, c'est que bon, avant, ça dansait carrément pas du tout. Ouais, voilà, je me rappelle. Maintenant, ça commence un peu à danser. Ça commence un peu, mais bon, c'est encore jeune, hein, comme mouvement, donc faut le temps. Moi, j'ai parlé aux gars, je leur dis voilà, c'est chambé, mais la musicalité, elle est où? Tu vois, le flow, il est où? Après, c'est un univers qui est très différent aussi. Eux sont vachement dans le drame, donc c'est très intérieur. Donc le burn sera pas le même du tout. Ça sera vachement intérieur. Donc ça, c'est un truc aussi qui est... C'est dans le ressenti, quoi. Voilà, c'est dans le ressenti, mais très 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 profond. Donc ça, c'est encore un truc qu'en Europe, on n'a pas l'habitude de voir et de juger. Parce que c'est vraiment spectaculaire. C'est un autre... Moi, ce qui m'attire, c'est que c'est extrême. Putain, c'est impressionnant. Extrême. Et encore en vidéo, c'est en vidéo, mais en vrai, c'est pas pareil, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et le public qui vient voir, parce que j'ai remarqué que les salles, c'était des salles où il y avait peut-être 200 personnes. Ouais, 1000 personnes maximum, tu vois. Ah, il y a quand même 1000 personnes pour voir. 1000 personnes, ouais, c'est vraiment, c'est ghetto, hein, c'est dans les quartiers Brooklyn, Queens. Et c'est une culture qui ramène une nouvelle génération réellement, ou alors c'est très souvent les mêmes personnes qu'on retrouve dans le cadre des événements? Beaucoup de jeunes. Il faut savoir qu'à chaque événement, il y a des jeunes qui arrivent avec des nouvelles phases, avec des nouveaux tricks, avec des trucs de ouf. C'est vraiment super jeune. Et il y a peut-être 200, 300 mecs qui déchirent. Ah, quand même? Ouais, quand même, hein. Il y en a vraiment beaucoup. À chaque fois, je vois des nouveaux, je vois des nouvelles phases que j'avais jamais vues avant, je vois des trucs à chaque fois. Et une question, est-ce qu'il y a genre une thématique avec une casquette? Parce que je vois qu'ils utilisent souvent la casquette. Ouais, c'est juste le délire de hat tricks. C'est juste c'est une technique de flexing. Donc les hat tricks, les mecs ils jouent souvent avec. Ouais, j'ai remarqué. Donc ouais, je sais pas d'où ça vient exactement, je suis pas spécialiste dedans, mais voilà. Et toi, tu es un peu le représentant de cette forme de danse, notamment en Europe? Ouais, enfin disons que moi je reste quand même hip-hop. Bien sûr, c'est ta grande force, c'est que maintenant, comme ils commencent à aller vers la danse, c'est là où tu as marqué le plus de points, parce que toi tu es danseur avant d'être... c'est comme ça qu'eux ils me voient,
c'est comme ça qu'ils me respectent, parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un qui dansait. Mais moi je l'ai remarqué sur les combis qu'ils étaient pas. Dès qu'ils étaient en combi, ils sont charmés, ouais. En soliste, ils sont super forts, mais dès qu'ils rentrent, j'avais remarqué ça, dès qu'ils rentrent dans la danse, bah, ils sont flingos. Ouais. Bah, ouais. Et on dirait des amateurs. Comme si ils viennent de découvrir qu'il fallait danser. Ouais, non, c'est clair. C'est un truc qui prendra du temps. Tout comme en France, ça prendra du temps, je pense, à adopter ces techniques. Et toi, tu trouves que maintenant, avec cette forme de danse-là, tu as vraiment ta particularité, tu t'es émancipé un peu de la culture hip-hop, tout en restant hip-hop, mais tu ramènes quelque chose de frais. Ouais, je ramène quelque chose de frais. Maintenant, ça a mes risques et périls, parce que malheureusement, c'est pas encore bien compris. Par contre, ton show était bien. Hein. Merci. Ton show, j'ai vraiment kiffé. Merci. Donc moi, je reste toujours dans mon délire, hein, quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire, c'est moi, quoi qu'il arrive, je resterai dedans. J'ai pas envie de faire de la hype. Si je vois un mec devant moi qui fait de la hype, moi, ouais, tu revendiques ton truc. Je fais mon truc. Après que ça passe ou ça casse, c'est pas un problème. Moi, je kiffe ce que je fais en fait. Voilà, et en termes d'événementiel, est-ce qu'il y a autant d'événements? Parce que le turfing, ça a lieu donc à Los Angeles, ouais. et le flexing à New York. Est-ce que dans les deux côtes, il y a autant d'événements au niveau de cette danse? Franchement, côte ouest, je connais pas du tout. Tout ce qui est autour du turfing et tout, je connais pas. À Brooklyn, ouais, Battleface, il y en a souvent. Le prochain, c'est genre une fois par mois? Un peu moins, mais là, le prochain, c'est au mois de mai. Ouais, c'est régulièrement. Non, ça avance. Et puis, il y a des choses aussi qui se préparent, mais bon, ça, je peux pas trop en parler. Non, très bien, mais la finalité, c'est de dire est-ce que tu vois à long terme cette discipline-là dans des contests hip-hop? Ouais. Je la vois à long terme parce que pour moi c'est une continuité au niveau de la technique. Au niveau des techniques de street dance et tout ça, c'est une continuité. Au niveau des tuts, au niveau des glides, la base ça reste celle qu'on connaît, mais ils ont poussé ça super loin, donc c'est forcément le futur. Moi c'est comme ça que je vois la chose en tout cas. Au niveau des décompos, tous les mecs en fait ils prennent toutes les bases old school à l'extrême. Et tu estimes que les gens qui sont autour et qui viennent voir ce spectacle, ils estiment que c'est une forme de danse nouvelle génération qui est à la hauteur de 2011 ou 2012, c'est le futur quoi. Ouais. Ce qu'il faut comprendre quand même, hein, parce que quand les mecs sont tellement forts à droite et à gauche, moi c'est avec la danse que j'arrive à faire la différence entre les deux par exemple. Ouais. C'est dès qu'ils dansent, parce qu'au niveau des contorsions, les mecs c'est des phénomènes. Ouais, c'est abusé. Ça va trop loin. C'est juste, je trouve, ils ont la contorsion au niveau des bras, mais je trouve qu'ils n'utilisent pas les contorsions encore, c'est pas encore arrivé au niveau des jambes, comme les pieds derrière la tête, ce genre de choses. Ouais, ça. C'est plus les bras. Ouais, plus les bras, certains les chevilles, un petit peu. Mais ouais, c'est vrai que c'est plus les bras, c'est plus le haut du corps. Après qu'il y en a, il y a des mecs, j'ai vu des mecs en Californie qui commencent à venir avec des trucs même de break, ils mélangent. Ouais, et la question c'est, toi à New York, à Brooklyn, est-ce que toi dans le cadre de l'événement, est-ce que toi quand tu arrives, tu es au-delà d'être un ambassadeur en Europe, tu es aussi jury là-bas? Ou pas encore? Ils m'avaient proposé mais je pouvais pas par rapport à mon planning. Mais c'est un truc qui va certainement se faire. Et aussi pourquoi pas faire un battle aussi. Enfin, faire Battlefest parce qu'on m'a aussi proposé. Faire Battlefest veut dire en France? Non, danser dans leur truc là-bas, là, à New York. Donc ça, ils sont forts les mecs. C'est des trucs qui vont arriver. Hein. Après, bon voilà, ceux qui sont venus ici, ils ont vu la forme de danse européenne. Bon, ils ont trouvé ça sympa, mais pour eux, ça manque de technique. Donc tu vois, c'est un petit peu, voilà quoi. Donc là, on est vraiment aux prémices de cette forme de danse que tu représentes. Et donc, tu as trouvé vraiment ta voix, quoi. C'est ta mission, tu l'as trouvée. Ma voix, tu te rappelles, Juste Debout 2003, j'étais arrivé Harlem Shake. Ouais, je me rappelle très bien, Je savais même pas qu'il y avait un truc qui s'appelait Plexine. Ah ouais. Donc, ouais, j'ai trouvé ma voix. Si, ça fait 3 ans vraiment qu'on connaît. Ouais. Moi, je suis un petit peu. Hein. Moi aussi, ça fait 3 ans vraiment que j'ai vu. Hein. Et ça fait 2 ans que vraiment, je commence à m'étirer, tout ça. Et donc, comme tu as dit, tu as vu, je prends de l'âge, mais en même temps, je m'assouplis. Putain. Donc, comme quoi, les techniques, elles marchent. Bon, en tout cas, je te remercie pour l'interview. Yes. Merci, Division Alpha représente. Ouais. Peace. Peace.